Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre encore une fois dans cette nouvelle édition du journal sur Web Info Télévision. Ouvrons cette édition du journal par l'actualité judiciaire. La Cour de cassation a rendu son verdict ce mardi 2 septembre 2025. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'être condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds de 19 millions de dollars américains. De fonds destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani. Suivons l'extrait du procès. La Cour de cassation direct établit l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mutamba, Tungunda, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Figaro ouvert en les livres de la mort et le condamnera également au fait d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mutamba, Tungunda, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires si appelées. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques qu'elle transforme l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Figaro ouvert en les livres de la Roman. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025 à laquelle siège le magistrat Kabassélen Zembele Jacques, président de chambre, Kondekana Augustin, président, Kanane Sambour Alain, Manassin au rayon de Bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilungatanda Paulin, et Tsatsakan du Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voran Zungu. Dans le même angle de la justice, les avocats de Constant Mutamba ont exprimé leur mécontentement face à cette verdict prononcé en qualifiant la justice de malade. Suivez leurs propos dans cet élément de nos confrères de l'actualité.cd. Je suis l'un des avocats de M. Mutamba, aujourd'hui c'est le dernier jour, le verdict est tombé. Notre client est condamné à 3 ans sur de travaux forcés avec d'autres étonnes complémentaires, 5 ans d'éligibilité et d'autres. Aujourd'hui, nous prenons notre population en témoin. La RDC, notre pays, le président a déclaré que la justice elle est malade. Oui, mais elle est malade. Donc, je ne peux pas dire que la décision est bonne ou mauvaise. C'est que chacun de vous, parce que le peuple a suivi le déroulement de cette affaire. Il faut entendre. Le peuple est suffisamment informé de la façon dont l'affaire a été traitée. Mutamba n'a pas volé l'argent, n'a pas détourné l'argent, tout l'argent se trouve dans les comptes. Mutamba n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. La Cour semble faire de Mutamba les gestionnaires de la société et les profiteurs de l'argent public. Et nous en tirons les conséquences. Ce qu'on peut vous demander à notre population, c'est d'éviter les actes de vandalisme, de respecter la décision. Nous sommes encore au début de notre combat pour la RDC sur l'état de droit. Et c'est le combat de sécurité aussi. Le président
milite pour que la RDC soit un état de droit. La justice ne peut pas être au profit des réseaux, au profit des amis, au profit de la justice, d'être une justice impartiale, indépendante, avec des fondements éthiques et moraux. Nous avons besoin de justice qui doit dire qui a raison, donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Merci. Peut-être que vous avez d'autres questions, je peux vous répondre. Oui, où est votre client maintenant? Donc, il est parce que par moment, la protection policière, ça va aussi pour sa sécurité physique. C'est quelqu'un qui est aimé par son père. Moutamba est aimé parce qu'aujourd'hui, nous avons des Congos. Il y a un Congo des anciens, c'est là qui ont contribué à l'effondrement de notre système judiciaire, c'est pourquoi la justice est par terre. Et un Congo de jeunes qui espèrent à Moutamba, qui voient Moutamba comme l'incarnation du nouveau Congo, un Congo de bien-être collectif, un Congo de justice pour tous, l'égalité d'accès au droit. Donc c'est des Congos s'affrontent aujourd'hui. Donc il est parti avec le général Kemila, je suis certain que c'est juste pour aménager l'exécution de la peine qui a été prononcée et aussi c'est pour sa propre sécurité. Et les travaux forcés, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ira en prison ou non? Bon, les travaux forcés dans l'ancien droit, c'était d'aller au champ, labourer ou nettoyer les villes, c'est des travaux forcés. Mais ces travaux forcés n'ont pas encore d'application à l'RDC aujourd'hui, il faut diminuer la peine, c'est-à-dire on peut transformer cette peine à d'autres peines pour permettre l'application effective de la peine. Par exemple la prison? Oui, ça peut être aussi la prison. Il avait dit qu'il assumerait jusqu'au bout, il était présent jusqu'à son verdict. Il a assumé, il est là, il est sorti un homme libre, il est sorti confiant, il a assumé toutes ses responsabilités. Et la peine est quand même moins lourde que ce que le ministère public avait ah oui, mais parce que nous sommes en matière pénale, les juges ne sont pas obligés de suivre ce qui a été demandé par le procureur. Parce que c'est une conviction du juge. Le juge, on vit, on analysait. Mais ce qui peut choquer certains d'entre nous, dans notre pays, il y a des milliers de gens qui ont détourné de l'argent de l'État, qui ont logé l'argent détourné dans des fonds, dans des banques européennes ou africaines, et que ces personnes sont à liberté. Et la personne qui l'a pas détourné, l'argent est là. La Cour a ordonné qu'on lève la mesure, au niveau de la banque pour que l'argent soit disponible au profit du gouvernement congolais. Et tous les 900 000 $ seraient peut-être des mois après d'être utilisés par les gouvernements congolais. C'est ça qui nous choque à nous, citoyens congolais. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique de son acte criminel? Parce que quand on pose un acte criminel, on peut tirer profit économique. Mais quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique, aujourd'hui, il est contre une peine sévère. Sévère beaucoup plus sensée quand c'est la privation des droits politiques. C'est la partie la plus... Pour moi, les 3 ans, oui, on peut peut-être après 20 mois, on peut demander, mais 5 ans d'éligibilité pour quelqu'un qui a 36 ans, c'est-à-dire il doit se projeter peut-être à 45 ou 48 ans. Et pourtant, Moutamba incarne aujourd'hui l'espoir d'une nation, l'espoir d'un peuple libre. Pour vous, c'est ça la peine de séjour? Oui, pour moi, c'est la peine complémentaire est la plus lourde d'après mon interprétation personnelle comme citoyen, comme membre de la communauté. Peut-être que vous ne savez pas là où on l'a amené maintenant. Je ne peux pas vous dire qu'il est parti au jardin ou à l'école ou à l'église. C'est qu'il est parti avec les officiers, avec les policiers. Peut-être c'est pour voir comment il peut être chez lui, il peut être quelque part. C'est éviter aussi, parce qu'il y a des ennemis, des gens qui peuvent profiter, poser des actes contre ces messieurs. Et dire que non, c'est la police ou c'est l'État. Donc il doit être gardé par l'État congolais. Merci à vous. C'est Maître Kito, Paul. Je suis partisan de droit, de la justice et libre à la Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse tenu ce lundi 1er septembre 2025, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, Corneille Nangaa, s'est exprimé sur la montée de l'insécurité dans la province de l'Ituri, suivant ses propos. Je voudrais vous remercier pour cette question. Parce que par moments, l'Ituri passe pour un drame oublié de l'humanité. Je commence par te donner les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a en Ituri? Aujourd'hui, l'Ituri reste sous ce qu'ils appellent état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Première, pour installer son frère comme gouverneur. Le général Kachama Johnny, pour installer son frère, il est de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste, il fallait créer la stratégie. 2, en Ituri,
c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée. Et c'est une politique. Parce que l'état de siège, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant l'or, mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Banaya Fati. Alors, sur le plan des données, à Djougou, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Héro. Dans la chefferie de Bassidi, on compte 41 civils. À Baïmaboga, 3. Banyali Chabi, 4. À Walese Vonkutu, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été enlevées. Mais surtout, les Héma. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Héma sont nilotiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'enchaîne à ce niveau-là. Mais personne n'a pas on s'était. Mais au-delà de l'Ituri, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les EDF NALU opèrent au jour le jour. Entre-temps, on dit qu'il y a un gouvernement qui a abandonné l'Ituri et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent venir. Ce qui se passe à Ouvir, prototype de non-État, c'est la même chose en Ituri, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Et il nous appartient, nous les Congolais, chacun ce qui les concerne. Arrêter cette folie. Et nous allons l'arrêter dans cette folie. À la suite de cette édition du journal, Claude Mbouy a été élu ce lundi 1er septembre 2025 comme représentant de la jeunesse congolaise. La cérémonie de nomination s'est déroulée à Kinshasa sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques, Grace Coutinho. Suivant ces reportages de nos confrères de la RTNC. La jeunesse congolaise a pris part à l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil national de la jeunesse du 29 au 31 août 2025, présidée par Madame Grace Coutinho,
ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, qui incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises se sont déroulées dans une atmosphère de paix, de dialogue et d'engagement citoyen. Le nouveau bureau élu incarne désormais l'espoir, la légitimité et la responsabilité surtout. Il devra porter haut les aspirations de la jeunesse, défendre ses intérêts et travailler en synergie avec le ministère, les organisations de jeunes et les partenaires techniques et financiers. Le moment fort de ces travaux a été sans nul doute l'élection du nouveau président du Bureau national. À l'issue d'un processus démocratique et transparent, Claude Mbouyi a été élu président national du Conseil national de la jeunesse RDC. Il sera secondé de 5 vice-présidents, de plusieurs conseillers ainsi que d'un collège d'experts, tous appelés à œuvrer dans la représentativité, l'encadrement et la promotion des jeunes Congolais. Pour nous, la victoire serait dès lors que le... Pour finir cette édition du journal, un hommage a été rendu ce lundi 1er septembre à l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, et au colonel Alexis Rubagisha, mort en janvier et février dernier lors des affrontements avec l'AFC M23. La cérémonie s'est tenue à Kinshasa en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero. Suivez l'extrait de la cérémonie d'inhumation. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de journal sur Web Info Télévision. Restez connectés pour ne rien rater. À très bientôt pour la prochaine édition.